الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والعسل الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا قائم بالحق يا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Chers frères, chères sœurs, chers aînés et guides de la communauté, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le Jamaat de Saint-André et vous-même de m'avoir donné cette chance de faire pendant ce Hachim Muharram, juste devant vous et Zadarié, Imam Hussein alayhi salam. Inch'Allah, qu'Allah accepte ce petit ibadat que nous allons faire durant ce Hachim Muharram. Aujourd'hui, le majlis que je vais faire est seulement un majlis introductif pour vous présenter le sujet qui sera le nôtre durant ce Hachim Muharram. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, dans cette époque où nous vivons, nous sommes toujours intéressés pour la plupart, et en grande partie, par ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique ou dans d'autres domaines et d'autres secteurs. Par exemple, nous avons toujours l'habitude de regarder France 24 pour regarder ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous avons l'habitude de lire le journal chaque matin, pour voir aussi ce qui se passe ici et ce qui se passe quelquefois dans d'autres pays. Et c'est une très bonne chose effectivement, car nos Ahl al-Bayt, Rasul al-Khuda et nos imams nous ont dit restez toujours en contact avec le monde. Ne restez pas seulement dans votre petite bulle parce qu'il y a un monde justement dehors et sachez ce qui se passe dehors car ça vous permet de vous améliorer. Donc, ce que nous appliquons dans le monde, nous devons l'appliquer aussi bien sûr dans le dîn, car ici nous avons toujours deux facettes, le monde et la religion, le dîn. Nous devons délaisser ni l'un ni l'autre. Donc, dans le dîn, aujourd'hui, si nous appliquons ce concept-là, de toujours être à l'actualité, de savoir ce qui se passe aujourd'hui, et d'avoir la connaissance d'aujourd'hui, eh bien, la personne à qui nous devons avoir la connaissance, bien sûr, vous le savez tous, c'est la personne qui règne sur nos corps, sur nos âmes, sur nos cœurs, c'est-à-dire notre imam du temps, Imam Zamana, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Bien sûr, quand je parle de l'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui, que cela concerne le monde ou le livre, je ne renie pas bien sûr le rôle formateur de l'histoire, de ce qui s'est passé avant. Il est bien toujours de savoir ce qui s'est passé avant, car cela nous permet justement quelquefois de rectifier certaines de nos erreurs, d'agir mieux et toujours de nous améliorer, d'apprendre quelquefois des erreurs passées ou des actes qui ont été faits dans le passé. Mais nous savons très bien que ce qui s'est déjà passé, nous ne pouvons plus agir dessus. Nous pouvons agir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce que nous allons faire maintenant. Et par cela, nous allons justement changer l'avenir, changer ce que nous serons ou ce que nous allons faire demain. Donc je pense que vous aurez compris que mon sujet tournera bien sûr autour de notre imam du temps. Au début, je voulais faire un sujet sur tout le cheminement de l'imam Zamana, c'est-à-dire les signes principaux avant le zuhur de l'imam, qu'est-ce qui se passera, comment on saura que le zuhur est de plus en plus proche. Même si on ne peut pas savoir le temps exact, bien sûr, car seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la science.
Si bien que même un sahabi de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam a demandé à l'imam, est-ce que nous connaissons exactement l'heure de la réapparition, le temps de la réapparition du Qa'im? L'imam Ja'far al-Sadiq a répondu non. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la science. Et celui qui proclame connaître l'heure de la réapparition du Qa'im est un menteur et un égaré. Donc au début, comme je vous l'ai dit, je voulais faire surtout le cheminement. Ce qui se passera avant Zuhur, comment se passera la réapparition du Qa'im? Où apparaîtra-t-il? Comment nous allons aller vers lui? Ensuite, quel sera son cheminement? Quelle bataille va-t-il livrer? Comment va-t-il acquérir la victoire sur ses ennemis? Et quand est-ce que cela va se terminer? Et ensuite, discuter aussi de ce qui se passera après Zuhur, lorsque l'imam aura bâti sa société, une société où bien sûr l'oppression et le mal n'existera plus. Cependant, j'ai laissé tomber cette idée pour la simple et bonne raison que ce sujet parfois a déjà été traité, et de plus, dans les hadiths, il y a beaucoup de différences, beaucoup de irtilaf qu'on appelle, c'est-à-dire il y a un hadith qui dit une chose, un hadith qui dit une autre chose. Donc, je ne voulais pas m'engouffrer là-dedans, et je ne voulais pas vous perdre non plus. Car même moi, si je ne suis pas sûr et je ne suis pas clair dans ce que je dis, je ne pourrais pas vous l'expliquer clairement. Et le but justement de ce ashlob, de ces 15 minutes où je suis devant vous, c'est de vous présenter quelque chose qui puisse vous être bénéfique et non quelque chose qui vous perde et qui vous mette en confusion. De plus, s'il avait présenté ce sujet-là, la question se pose, lorsque nous voulons rentrer dans une société, nous voulons adhérer à une société, avant de voir justement comment fonctionne la société, que se passe-t-il dans la société, il faut déjà se poser la question, comment puis-je y adhérer? Bien sûr. Donc, mon sujet, justement, tournera autour de ça. À chaque fois, à partir de la réapparition du Qa'im, à partir du Zuhur, à chaque fois que quelqu'un ira voir Imam Zamana, viendra vers Imam Zamana en disant « Je veux faire partie de vos partisans, je veux faire partie de votre armée, je veux me battre à vos côtés et je veux faire partie de la société que vous allez bâtir, qui sera une société parfaite où le mal et l'oppression n'existeront pas. » À ce moment-là, le Qa'im, Imam Zamana ne dira pas « D'accord, tu veux venir, bien sûr, merci, viens. » Ce n'est pas quand même aussi simple. Le Qa'im de dire « Tu veux adhérer à ma société, celle que je vais créer après avoir éliminé le mal et l'oppression, il n'y a aucun problème. Mais comme toute adhésion, il y a des conditions. Il y a des règles à respecter pour faire partie de mes partisans. Imam Zamana, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, va nous imposer 30 conditions. 30 conditions pour adhérer à sa société, pour faire partie de ses partisans. Donc, durant ce Ashr Muharram, je vais justement éclaircir, je vais citer ces conditions. Muhammad, Ali Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme je disais, nous avons à partir de demain, nous avons 12 majlis, puisqu'aujourd'hui, le majlis de Salami, nous aurons 12 nuits à partir de demain. Il y a 30 conditions, j'essaierai, dans le temps qui m'a imparti bien sûr, d'expliciter, d'apporter le plus d'éclaircissement possible sur les 30 conditions à hauteur de 3 conditions par jour. Bien sûr, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne pourrai pas rentrer beaucoup dans les détails. Mais j'essaierai toujours, pour ne pas faire seulement un listing, une liste des conditions, de vous présenter quelques hadiths des imams et bien sûr quelques ayats du Coran aussi avec des histoires à l'appui qui justement illustrent pourquoi l'imam a posé ces conditions-là. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, comme c'est seulement un majlis d'introduction, j'aimerais faire quelques rappels sur celui sur qui on va parler bien sûr, donc sur notre imam du temps. Je suis bien sûr que vous savez ce que je m'en vais vous dire, car ce sont seulement des rappels basiques, mais comme vous le savez, il faut toujours fortifier les bases avant de créer un immeuble, avant de créer quelque chose pour que ce soit solide et que ça ne s'effondre pas. Donc, qui est Imam Zamana ajallahu ta'ala farajahu sharif? Donc les rappels basiques. Son nom est Mim, Hay, Mim, Dal, Mehdi. Je vous dirai plus tard pourquoi je l'ai dit comme ça. Je suis sûr que vous le savez, seulement pour rappeler. Nous savons qu'il est né le 15 Shaban de l'année 255 après l'Hégire.
Dans certains hadiths, nous trouvons ses caractéristiques physiques, à quoi il ressemblait. Car une fois, lorsqu'un partisan de notre 11e imam, Hassan al-Askari alayhi salam, vint le voir, il vit que dans une chambre, il y a beaucoup de lumière. Du coup, il demanda à notre 11e imam, quelle est cette lumière qui provient de cette chambre? Notre 11e imam lui répondit, va voir toi-même, tu peux y aller. Quand il entra dans la chambre, il vit un enfant assis sur son lit et il décrit l'enfant. Cet enfant avait les cheveux longs jusque-là. Il y avait un signe au milieu de ses cheveux et il dit exactement il y avait la même quantité de cheveux à gauche et à droite. Une symétrie parfaite. Les yeux de l'imam sont de couleur chocolat noisette. Les yeux vraiment jolis. Et il a un grain de beauté sur le visage. Et il dit qu'il était d'une beauté inégalée, bien sûr. Ensuite, concernant le ghaibat, l'occultation de l'imam. Nous savons qu'il y a deux ghaibat et soura, qui durera environ 72 ou 74 ans selon le hadith, où l'imam eut 4 naïbs. Je rappelle les noms des naïbs. Le premier naïb fut Othman ibn Sa'id, le deuxième son fils Muhammad ibn Othman, le troisième que nous connaissons très bien lorsque nous allons donner les Ariza le 15 Shaban à Imam Zamana, le doigt que nous lisons, justement nous confions, c'est Ariza à Hussein ibn Ro. Et le quatrième, qui est Ali ibn Muhammad al-Samari. Après ce Ghaibat et Soura, commença le Ghaibat et Kubra de l'imam, qui dure jusqu'aujourd'hui. Ensuite, concernant le Zuhur, il y a aussi deux Zuhur. La réapparition du Taïm ne se fera pas qu'en une seule fois. Il y a un Zuhur qu'on appelle Zuhur et Soura, 2 ans avant le Zuhur et Kubra qui sera le véritable Zuhur. Dans le Zuhur et Soura, l'imam réapparaîtra seulement pour ses 313 compagnons qui sont choisis, pour établir sa stratégie de guerre, pour établir sa stratégie pour construire sa société. Et le Zuhur et Kubra, nous savons très bien qu'il se fait aussi en 2 étapes. Il y a tout d'abord au 23 Ramadan la voix de Janab Jibril qui va dire à tout le monde que votre imam est réapparu à Madina. Maintenant, préparez-vous et partez pour lui apporter votre aide. Une chose que je voudrais clarifier, c'est qu'il y a différence entre ce qu'on appelle le Zuhur, la réapparition, et le Khuruj qu'on appelle le soulèvement. Le Khuruj de l'imam Zaman se fera le 10 Muharram, c'est-à-dire le jour de Ashura. C'est là qu'il viendra à Mecca et qu'il proclamera devant tout le monde « Je suis arrivé et venez maintenant pour apporter votre aide, que l'on élimine le mal et l'oppression. » Le Zuhur se fera le 23 Ramadan. Et dès que le Zuhur, la voix de Janab Jibril est entendue, nous, notre obligation est de se précipiter bien sûr vers l'imam pour lui apporter notre aide. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas beaucoup explicité le sujet du cheminement de l'imam, car même dans ces deux concepts-là, on peut être confus et perdu. Ensuite, ma dernière précision se fera autour des 5 signes qui sont obligatoires lorsque l'imam viendra. C'est-à-dire que si ces 5 signes ne sont pas accomplis, le zuhur de l'imam est impossible. Si quelqu'un vient et dit « Je suis imam et zaman » alors que ces 5 signes n'ont pas été vus, on peut dire clairement à 100% que cet homme est un menteur. Dans ces signes-là, il y a le soulèvement en même temps, le même jour, de Soufiani, Khorasani et Yamani. Si nous avons le temps, le dernier majlis, si nous avons fini les 30 conditions d'ici Shab Ashur, le dernier majlis, je le consacrerai justement au sujet que j'avais prévu initialement, seulement en gros, bien sûr, pas en détail car nous n'aurons pas le temps. Et là, je pourrais peut-être expliciter, si vous le savez, c'est très bien, si des gens ont oublié ou qu'ils ne le savent pas, qui est Yamani, qui est Khorasani et qui est Soufiani. Enfin, pour terminer mon majlis, je voudrais donc, et cela je le ferai à chaque nuit, je voudrais vous faire donc un cadeau, un petit cadeau, qui est en fait que chaque nuit, à la fin du majlis, je vous dirai à chaque fois un des hadiths qui a été narré par Imam Zamana lui-même. Sans intermédiaire, sans rien, c'est lui-même directement qui a narré ces hadiths-là, qui peuvent être pour nous un conseil, qui peuvent être pour nous un avertissement, qui peuvent être pour nous une façon toujours d'être mieux dans notre vie et de nous améliorer. Donc le hadith que je m'en vais vous narrer avant de terminer ce majlis introductif d'aujourd'hui, il vient de Bihar al-Anwar, volume 53, page 184. L'imam Zamana vous dit, et là vous allez justement comprendre pourquoi au début j'ai prononcé le nom Mim, He, Mim, Dal, Merdi. L'imam Zamana dit, celui qui prononce mon prénom d'origine en pleine assemblée, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui.
Ce même hadith a été narré par notre sixième imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, et notre dixième imam, Imam Ali al-Naqi alayhi salam. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Mais ces hadiths montrent que prononcer son prénom n'est pas autorisé. Pourquoi? Nous le saurons, nous pourrons le demander par Imam Salah. Voilà, donc je conclus sur cela.